Alors, Umtiki, elle est là, je vais te faire monter. Bah, tiens, comme ça, c'est fait. Hop là. Elle est là, je vais te faire monter. Bah, Bro. C'est Bro. juste pour te dire, en fait, gratitude. J'ai vu aussi ce que tu fais, je te vois aussi. Et vraiment, je suis fière de toi parce que, surtout dernièrement, en fait, où tous les lives sont occupés à une chose, dans tous les aide-moi à détester, j'ai vu ce que t'as fait. Ah, vraiment, gratitude à ça. merci. J'ai apprécié. Tu as essayé de concilier les deux. Mais en fait, il y en a qui n'ont pas voulu t'écouter. Mais c'est pas grave. Au moins, tu as fait quelque chose. Tu as fait quelque chose et franchement, je suis fière de toi. Barre, n'allez pas. Merci. Et on est ensemble. On est ensemble. Je descends tapoter le live. Hein. Merci, Tapoter merci, massivement. merci. Partagez le live. Merci. Je descends à tout à l'heure. À À tout à l'heure, mon roi. Vas-y, y a pas de souci. Ok. Hop là. Alors, Mamad qui m'a envoyé une rose. Hein. Merci à Mamad, Mamad le musulman, machallah. Que Dieu te donne une longue vie. Qu'il te donne ce que tu veux. Et qui t'éloigne de tout ce que tu ne veux pas te rapprocher. Voilà. Donc voilà, comme ça c'est fait. Hein. Ça c'est un doigt express, hein, comme on dit. Mamad, ça fait longtemps, Mamad. Mamad, c'est le shit, hein, si je me trompe pas. Hein, parce que à chaque fois il change de pseudo, de photo. Après, je reconnais plus trop. C'est le shit, hein, si je me trompe pas. Attendez, je vais juste désactiver ça pour pouvoir remettre le live en mode normal, hein, parce que tac. Ouais. Voilà, tac, voilà, c'est fait. C'est quel Mamad alors? Parce qu'il y en a plusieurs, hein. C'est quel Mamad? Parce que Mamad, moi je connais le seul Mamad que je vois, c'est qui vient ici, c'est le Mamad le chiite, hein. C'est ça les amis, hein. Après je me rappelle plus. Après il y en a sûrement d'autres, mais tel quel toi, c'est pas celui-là qui avait dit, il y avait un Mamad aussi une fois qui parlait de la colonisation en disant qu'il y avait du bien et tout, mais qui est revenu en disant qu'effectivement il avait eu tort, hein, à propos des propos qui je monte jamais sur tes lives. Bah il faut monter Mamad, pourquoi tu montes jamais? Monte comme ça au moins. T'es musulman? Non, Mamad, viens, on va pas te manger. Hein. T'as vu, ici on envoie des cœurs à Allah, tu vois. Hein, vous êtes là, vous faites les timides, vous voulez pas monter, vous faites les mecs zarma. Hein, Mamad, on va l'envoyer une invitation. Hein, on veut essayer de comprendre comment ça se fait, t'es encore dans cette religion-là. Hein, faut monter, Mamad. Hein, faites les timides. Hein, c'est pas comme à la mosquée où vous devez la fermer, hein, et écouter l'imam de A à Z. Hein, vous bourrez le crâne. Ici, vous avez l'opportunité de pouvoir justement poser les questions ou même venir faire la dawa. Pour l'instant, je préfère écouter, apprendre. Comment ça t'apprends? Moi, je suis pas un musulman, moi, je suis pas un imam, là, t'es pas. Ici, on échange, hein, il faut pas être timide. Monte, et puis tu vas, en même temps que tu vas parler, tu vas apprendre, hein. Faites les timides comme ça, en mode nanana, alors qu'en vrai de vrai, on a besoin d'avoir votre point de vue. Moi, ce que je veux, c'est comprendre, hein, comprendre comment ça se fait. Hein, on a des Noirs africains, des Noirs africaines qui sont dans des religions de bédouins, de blancs, en train de prier des dieux, hein, qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils sont, etc., etc. C'est ça qu'on veut comprendre, tu vois. On veut comprendre qu'est-ce qui fait que on est arrivé à ce délire-là. Imana, comment tu vas? Salade de légumes à toi, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc j'apprends beaucoup avec Birima. Ah, donc t'es sénégalais alors? D'accord, ok. Bah Birima, c'est vrai que c'est une bonne source de savoir. Hein, Salut Mams Pes, bonsoir à toi. Salade de légumes à Saint-Esprit officiel qui est là aussi. Hein, je suis guinéen. D'accord, ok. Ouais, c'est Sénégal, Guinée, tout ça, c'est pareil, tu vois. C'est quasi les mêmes peuples. Mam PES, c'est un joueur de PES, lui, ce mec-là. Hein, c'est un ancien, ça, c'est les anciens, hein, ceux qui jouent à PES, hein, Pro Evolution Soccer. Bien avant, ISS, International Superstar Soccer. Sambou Diarra qui vient d'arriver aussi, hein, PS4, ouais, effectivement. Non, mais PES, c'était, effectivement, ouais, c'était sur la PS4, PS3, hein, je me rappelle plus trop, hein, en tout cas. Ouais, le jeu, il est parti. Il y a plus de concurrence, hein. FIFA s'est éclaté, mais ils sont tout seuls, donc au final, ils arrivent à vendre sans se prendre la tête. Ouais, c'est devenu easy. Hein, c'est un peu dommage, hein, les jeux. Hein. Salut Madinina, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Salade de légumes à toi.
Donc la famille, hein, il est à peu près 22h et quelques. Hein, on va essayer de passer une bonne soirée ensemble, hein, même s'il est un peu tard. On est à combien de partages là? On est à 260 partages, hein, 270. Je pense qu'on peut faire mieux. Hein. Cliquez sur les cœurs qui sont là, hein, pendant quelques secondes, hein, et ensuite vous allez pouvoir justement partager le live, hein, en cliquant juste sur envoyer, hein, à tous les gens que vous connaissez pas, que vous aimez, que vous détestez. Hein, voilà, donc voilà, envoyez des cœurs si vous avez la possibilité d'envoyer des cœurs. Merci à Madinina qui a capté le game et qui le fait directement. Hein, grâce à elle, on va pouvoir booster un peu tout ça. On arrive déjà à 350 partages. Merci à toi, hein, merci beaucoup, hein, pour les partages. Alors, on va pas tarder à commencer le live comme il est tard. Hein, je vais pas trop m'attarder, hein, à raconter trop ma vie, sinon on va pas s'en sortir. Voilà, donc si vous êtes musulmane, hein, faites votre demande. Hein, priorité à vous d'ailleurs. Hein, d'ailleurs, j'ai une affiche pour vous. Hein, regardez, là j'ai mis une nouvelle affiche. Interdit aux non-musulmans. Hein, voilà, comme ça, on va éviter de faire monter, hein, toute la bande des apostats, des koufars. Hein, voilà. Donc, alors ça c'est une image, hein, c'est une vraie photo, hein, qui a été prise. Hein. Vous savez, vous avez les mosquées où c'est interdit aux non-musulmans. Hein. Je pense que cette affiche, elle provient d'une mosquée. Hein, D'ailleurs, je pense que c'est interdit même, hein, aux non-musulmans de rentrer dans les mosquées. C'est incroyable. Pourquoi vous interdisez les gens de rentrer dans les mosquées? C'est pas normal. Hein. Vous avez d'ailleurs la ville de la Mecque. Toute la ville de la Mecque est une ville, hein, où il est interdit, hein, si vous n'êtes pas musulman. Hein. Vous imaginez toute une ville. Là, toute une ville. Hein. Et après, vous avez le Médine, hein, je crois que c'est la mosquée de Médine, si je me trompe pas. Mais une chose est sûre, c'est que la ville de la Mecque est une ville qui est strictement interdite aux non-musulmans. Hein. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce que vous estimez que c'est quelque chose qui est discriminatoire ou pas? Après, j'ai envie de vous dire, vous avez le Vatican aussi, hein, qui est interdit. Hein. Je crois que le Vatican, c'est une ville qui est strictement interdite aux non-chrétiens, si je me trompe pas. Mais une chose est sûre, hein, c'est que bon, moi perso, je valide pas trop. Hein. En vrai de vrai, je valide pas trop. C'est pas, voilà, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Honnêtement, je pense que ça peut se comprendre. Il y a des lieux, par exemple, où c'est strictement réservé, hein, aux gens qui sont initiés. Hein, par exemple, dans les spiritualités, où vous pouvez accéder à certains lieux, à certains domaines, ou uniquement si vous êtes initié. Donc, en vrai de vrai. Mais une ville, quand même, c'est énorme. Hein. Franchement, moi, je trouve qu'une ville, c'est abusé. Hein. Là, on parle pas juste d'un lieu, d'une mosquée, ou non, on parle de toute une ville. Là, j'avoue, ouais, franchement, quand on voit ça comme ça, je me dis, ouais, c'est abusé quand même. Je me dis, c'est abusé quand même. C'est vicieux l'image. L'image, elle est pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, la famille? Qui c'est qui est parti au KFC, d'ailleurs? Vous êtes musulmane, vous êtes parti au KFC ou pas là? Mettez en commentaire si vous êtes musulman et vous êtes parti au KFC. Qu'est-ce que vous pensez du KFC? Est-ce que c'est quelque chose qui est bon? Est-ce que, parce que franchement, les gens ils sont marrants. Hein, ils sont là en mode ouais, on boycotte Israël, nanani, tout ce qui va avec. Ok, pas de problème. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous allez au KFC? Vous m'expliquer? Parce que moi je comprends pas. Hein. On peut pas dire ouais, Free Palestine, boycottons Coca-Cola et tout ce qui va avec, et à la fin vous allez au KFC. Dès qu'on vous dit que c'est halal, hein, demain on va vous dire que le cochonou c'est halal, vous allez aller en acheter. Hein, c'est quand même incroyable, hein, cette communauté. Hein, c'est soit vous allez jusqu'au bout de votre démarche, et dans ce cas-là, bah vous faites les hypocrites. Hein. Donc moi je comprends pas en tout cas. Hein, faudrait qu'on m'explique, hein, parce que moi-même je suis un peu perdu. Alors tac tac, hein, je vais juste faire la petite intro pour expliquer plus ou moins. Alors il est où l'affiche là? J'avais une belle affiche que j'avais fait. Ne dites pas que je l'ai supprimée. Ouais, il y avait celle-là qui était pas mal. Celle-là elle est pas mal aussi, celle-là. Ça c'est une photo que j'ai retrouvée, elle est très belle la photo. Qu'est-ce que vous en pensez de cette photo? Hein, très belle photo. Voilà, donc les amis, hein, si vous estimez que l'islam n'est pas un danger, vous pouvez faire votre demande. Hein, d'ailleurs, je vais activer le mode multi-invité, comme ça on perd pas notre temps. Ça va être plus simple, hein, histoire d'éviter de parler dans le vide. Alors, hop là, attendez, je vais d'abord mettre le mode live et je vais
activer le mode métier invité. Alors, tac, 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 le mode métier invité. Il est là. Hop là. Et après, je vais faire la petite intro. Pendant que je fais l'intro, s'il y a des gens qui veulent monter, ils pourront monter et faire leur demande. Hop là. 3 invités. C'est toujours bien, 3 invités. On va éviter d'en faire pas plus. Et voilà. Alors, du coup, hop là. Tac, tac, tac. On va aller dans, il est où intro? Intro 16/9, non, plutôt intro 4/3. Voilà. Voilà, comme d'hab, les modos, hein, vous savez tout ce que vous devez faire, hein, vous savez les comptes qui sont à bloquer, hein, c'est les mêmes, on change pas, hein, tout ce qui est drapeau d'Algérie, ça dégage, voilà, où vous savez que ça doit dégager. Pareil, tous les profils manga, hein, voilà, tous les Naruto, tout ça, là, les Vegeta et tout ce qui va avec. Pareil, hein, tous les profils user, hein, numéro de carte bancaire, numéro de sécurité sociale et tout ce qui va avec. Hein, ça dégage. On peut aussi inclure aussi tous les Free Palestine, ça aussi ça dégage. Hein, voilà, on va éviter de mettre tous ces lives là, tous ces profils là, hein, c'est des profils qui foutent la merde. Alors bien évidemment, ça on va l'enlever. Les gens qui veulent avoir ma capture d'écran, voilà, vous avez la capacité de le faire, la possibilité de le faire. Ici, vous avez un pleurnicheur qui est là et qui pleurniche. Hein, donc, si pour monter et pleurnicher, hein, pour demander à Frozone, hein, de cesser de parler des religions, c'est pas nécessaire. Hein, donc, allez directement à Jérusalem. Hein, vous avez le mur des lamentations qui est à votre disposition là-bas, qui vous permettra de écrire un petit mot, hein, et de le mettre entre les parois. Hein, comme ça, Yahvé va recevoir le message à travers de la magie, hein, voilà. Et ensuite, il pourra, Inch'Allah ou pas, hein, ou enfin bref, hein, accéder à votre demande. Hein, voilà. Donc tous ceux qui veulent pleurnicher, allez directement à Jérusalem, en Palestine, ou je crois que c'est à Jérusalem, hein, pour aller directement au mur des lamentations. Voilà, comme c'est le monsieur, hein, qui a très bien compris que voilà quoi. Salut, Froze, jouer. T'as dit quoi? J'ai pas capté. Une vidéo pas jouée par jour. Froze, une vidéo par jour sur YouTube. Pourquoi? Bah parce que y a pas de vues. Voilà, y a pas de vues, c'est tout. Je vais pas mettre plus de vidéos que ça. Pourquoi est-ce que je devrais mettre plus de vidéos que ça? Il y a déjà trop de vidéos. Ma chaîne a déjà trop de vidéos. Quand je regarde, hein, les autres, hein, qui font plus ou moins à peu près l'équivalent en termes de contenu, hein, dans les autres communautés, un exemple, par exemple, si je vais voir ce que Cassius Lady fait, hein, sur sa chaîne, et d'ailleurs je vais te le montrer, comme ça tu vas comprendre. Alors juste je termine, hein. Voilà, d'ailleurs en parlant de YouTube, vous voyez là, ça c'est ma chaîne YouTube, allez vous abonner. Alors vous voyez, je vais vous montrer, hein, ma chaîne à moi, allez là, hop là, je vais aller ici, afficher. Hein, je vais grossir un peu, sinon le voilà. Vous voyez là, vous êtes sur ma chaîne, il y a à peu près il y a 1900 abonnés. Hein, à peu près 1900 et quelques. Pour 1900 vidéos. Hein, en sachant que bon, j'ai arrêté de faire comment on appelle ça, les shorts. Il y a à peu près 400 shorts. Hein, donc il faut compter à peu près 1500 vidéos. Hein, ça fait 1 an à peu près que je poste sur YouTube. Mes vidéos en termes de vues tournent à 200, 300 à tout casser. 200, 300 vidéos à tout casser. Vous imaginez, j'ai posté 1900 vidéos. Hein. Alors, si je vais, par exemple, chez Cassius Lady, qui est là, qui fait la même chose que moi, à peu près. Mais bon, elle était là bien avant moi, hein, bien évidemment. Hein. Elle a une chaîne, hein, qui tourne bien. Elle a 47 000 followers. Hein. Les gens s'abonnent au moins. C'est pas comme dans la communauté de Renoir, hein, qui donnent pas la force. Au moins, eux, là-bas, entre eux, ils se donnent la force. Elle a posté 1300 vidéos. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, et elle, si je regarde sa première vidéo, elle doit dater de je sais pas quand. Ça doit faire peut-être 2 ans qu'elle fait ça. Je pense qu'elle a dû commencer YouTube il y a 2 ans au moins. Ou peut-être c'est une chaîne qu'elle avait déjà avant et ensuite qu'elle a rechangé pour faire ça. Mais voilà. Je vais mettre les plus anciennes. Alors les plus anciennes vidéos, c'était il y a 4 ans. Hein. Ça fait 4 ans qu'elle a sa chaîne quand même. Donc ouais, c'est ce que je me disais. Donc elle faisait autre chose avant et ensuite elle a retransformé sa chaîne. Donc vous voyez, donc là elle a commencé plus ou moins l'islam il y a à peu près 2 ans. Hein, en 2 ans, voilà.
mais elle a posté à peu près 1200 vidéos. Moi, en un an, j'en ai posté 1500. Donc, vous comprenez pourquoi est-ce que je baisse la cadence des vidéos, hein, parce que, premièrement, pourquoi tout donner alors que les gens ne regardent pas? Vous voyez ce que je veux dire? Si j'avais fait si j'avais mis une bonne stratégie dans les vidéos en mettant une vidéo par jour, aujourd'hui, je serais peut-être à même pas 500 vidéos. Mais au moins, les 500 vidéos, elles seront vues. Hein, il y a un moment donné où je partageais, je postais des 4, 5, 6 vidéos par jour de 1 heure pour rattraper les lives de 2024, 2025. Au final, c'est des vidéos qui sont même pas vues. Parce que quand on va dans les vidéos, par exemple, les premiers que j'ai mis, il y a même pas 100 vues, 200 vues. Alors que c'est des lives qui sont excellents. C'est des lives qui sont tous excellents. Hein, si je vais sur ma chaîne et qu'on va, par exemple, si je vais dans playlist, hein, je mets des vidéos de 2024. Là, ils sont là. Tout est classé, en plus, vous avez vu. Si je vais dans les vidéos de 2024, là, je vais mettre pause. Et le tapoteur, il fait du bruit, là. Attendez, je vais mettre pause de tapoteur, là, parce que j'ai l'impression que je vais mettre un peu pause de tapoteur, parce que ça nique mon écran. Hein, par exemple, si je mets, vous voyez, les vidéos, elles sont là, 2024. Hein, en 2024, j'en ai posté 200. Hein, vous voyez, par exemple, la vidéo de, les premières. Si tu veux monter pour parler de celle-là, tu peux, hein, mais dans tous les cas, moi, je mets un billet que, oui. Voilà, donc les premières, combien de vues? On va regarder. Hein, tac, tac, tac. Hein, 17 vues. Non, combien de vues? Celle-là, il y en a 200. Et il y a 9 mois. Hein, des vidéos qui sont là depuis 9 mois, il y a même pas 300 vues. Donc, pourquoi tu veux que je balance, hein, c'est pas que j'ai rien contre toi. Pourquoi tu veux que je balance plus de 3-4 vidéos par jour, alors que tous ces vidéos-là, les gens les ont à peine feuilletées. Hein, les gens ne prennent pas le temps. Hein, les gens ne partagent pas. Les gens, voilà. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai, dans un premier temps, fermé le robinet, hein, pour que vous alliez, hein, ceux qui aiment vraiment le contenu, aillent voir les autres vidéos qu'ils n'ont pas vues, parce qu'il y en a un paquet que vous n'avez pas vu. Hein, et ensuite, là, vous pouvez dire effectivement, ouais, je vais regarder les dernières. Et ceux qui sont pressés et qui veulent voir les dernières à tout prix, vous pouvez. Hein, je les poste. C'est juste que quand je les poste, ils sont accessibles uniquement pour les gens qui ont un abonnement sur YouTube. Hein. Vous avez des abonnements à partir de 3 € par mois. Ça vous débloque toutes les vidéos et les dernières vidéos. Voilà. Donc du coup, ceux qui veulent voir les dernières vidéos plus récentes de là, vous pouvez prendre l'abonnement. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui prennent des abonnements. Merci à tous ceux qui soutiennent en prenant un abonnement. C'est l'abonnement de 3 €. Moi, ça me permet de me faire un peu d'argent parce que le temps que je prends pour faire des vidéos, c'est du temps que je perds dans ma vie. C'est de l'électricité que je nique parce qu'il faut que je fasse des montages, il faut que j'exporte des vidéos, etc., etc. C'est du temps, tout ça. Mais les gens, ils s'en foutent. Les gens, ils veulent des trucs comme ça. Ils veulent tout gratuitement. Voilà. Donc, il y en a qui ils ont compris. Avec le temps, ils disent, ah ouais, effectivement, putain, Frozen, il travaille. Le mec, il est là, en un an, il a posté plus de vidéos que des gens qui sont là depuis 2 ans, 3 ans. Et il fait 50 fois moins de vues. Hein. C'est pas normal. Donc, du coup, il y en a qui comprennent et qui se disent, c'est pas normal. Hein, parce que on n'avait pas capté qu'en fait, il faut pas tout donner gratuitement. Hein, voilà. Donc, voilà, j'ai mis ça en place. Maintenant, je mets une vidéo par jour. Hein, donc, du coup, il y a un décalage d'à peu près, je sais pas combien de mois. Donc, du coup, normalement, si je regarde mes vidéos que j'ai postées, je pense que la dernière que j'ai postée là, elle sera postée vers fin avril. C'est-à-dire que la vidéo l'une des dernières que j'ai fait du live, elle sera disponible pour les gens d'ici fin avril, parce que c'est un par jour. Entre toutes les vidéos de décembre, de novembre jusqu'à aujourd'hui, c'est fin avril. Voilà. Donc du coup, merci en tout cas d'Espacitos pour les gestes. D'ailleurs, je tenais à remercier à tous les gens qui donnent la force par le PayPal aussi. Hein. Merci à tous les donateurs, donatrices. Merci beaucoup. Hein, voilà. Donc, vous voyez, c'est du temps. C'est beaucoup de temps. C'est du taf. Et les gens, ils aiment bien tout ce qui est gratuit. Hein, voilà. Donc, vous avez des contenus. Hein, vous avez beaucoup de contenus sur ma chaîne que vous pouvez revoir, hein, qui sont mis à votre disposition et que beaucoup de gens ne veulent pas voir parce que ils veulent les derniers tout frais. Non, je suis désolé. Si vous voulez les derniers tout frais que vous êtes pressé, hein, dans ce cas-là, il faut ralasse tout simplement. Hein, sinon, faut pas. Voilà, moi, c'est ce que j'aurais dû faire dès le début, en vrai de vrai. C'est ce que j'aurais dû faire au début, en vrai de vrai, parce que là, en fait, pour moi, j'ai gaspillé, j'ai jeté comme ça à peu près presque 1000 vidéos
Hein, au final, l'algorithme, il dit que c'est qui ce mec-là, il envoie trop d'images. L'algorithme, en fait, bah, c'est un robot, tu vois. Donc, quand tu donnes trop, il comprend pas. Donc, voilà. En fait, il y a de la stratégie à mettre en place. Et j'ai remarqué que bah, depuis que j'ai commencé à poster une vidéo par jour, à un certain heure, parce que j'ai regardé les heures où et bah, il y avait plus de vues. Hein. Avant, une vidéo, je tournais à 100 vues. Là, je suis à peut-être sur une vidéo, ça peut faire 300, 400. Et là, ça monte. Voilà, parce que c'est stratégique. Voilà, donc je prends le temps d'expliquer au frère quand même, parce qu'il m'a demandé, il sait pas pourquoi est-ce que je mets au goût. Voilà, c'est juste que il y a trop de vidéos, mon frère, d'accord? Il y a trop de vidéos, hein, donc je vous invite à aller voir les autres, hein, qui sont super bien. Alors, si vous les avez tous vus, bah tant mieux pour vous. Mais je pense que c'est pas le cas, parce que quand il y a 1500 vidéos, frérot, je peux te dire que tu les as pas tous vues. Hein. Ça fait c'est à peu près 1 heure par vidéo. Il y a plus de 1500 heures de vidéos. Mon frère, c'est énorme. C'est énorme. C'est beaucoup de contenu. Hein. Donc, je pense que vous les avez pas tous vus. Et voilà. Donc là, normalement, je crois que je dois avoir une quinzaine d'abonnés. Merci aux 15 à peu près abonnés qui sont abonnés pour pouvoir. Il y en a qui s'abonnent même pas pour regarder. Hein. Il y en a qui s'abonnent juste pour donner la force en disant, bah voilà, franchement, respect le frère. Hein, il prend le temps pour lui, pour faire je vous le dis, hein. D'ailleurs, hein, YouTube, je suis l'un des rares à le faire. Il n'y a pas à regarder dans la communauté. Qui c'est qui prend le temps de faire des replays de ses lives? Il y a personne. Regardez. Il y en a très peu. Et même quand les autres, ils le font, ils se prennent pas la tête comme moi à faire des affiches, tout ça, dans le groupe. Il y a des gens qui le font. Par exemple, Fétiche, il fait ça. Il a sa chaîne de YouTube. Mais lui, il était déjà sur YouTube avant. Hein, il était déjà sur YouTube avant. Hein, mais sinon, parmi les trucs, il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, Fétiche de guerre, il a 33 000 followers. Hein, c'est beaucoup. Enfin, je sais pas si c'est beaucoup ou pas, mais lui, il était là déjà depuis il y a des années. Hein, donc lui, regardez, il a 1500 vidéos. Le gars, il a 33 000 followers, il a fait 1500 vidéos. Et si on regarde sa plus ancienne vidéo, quand il a posté, il a dû le poster, les plus anciennes, il a dû lui poster, on va regarder la date. Il les a postés il y a 5 ans. Vous imaginez, le mec, en 5 ans, il a posté 1500 vidéos. Moi, en 1 an, j'en ai posté, plus de 1500. Donc, vous voyez que c'est pas beau, le rythme, il est pas, ça n'a rien à voir. Et en plus, c'est des vidéos qui font regardez, bon, les premières font 5 minutes, mais lui, il se prend pas la tête, lui, hein. Et lui, quand il fait des vidéos, les plus récentes, c'est des vidéos de, par exemple, celui-là, c'est 3 heures, 4 heures. C'est-à-dire que lui, il prend le live en entier, il balance, et puis, il n'y a pas de montage. Hein, il n'y a pas de montage, ou il n'y a pas de logo, on voit pas les commentaires, et tout tralala. Hein, j'attends de voir qu'est-ce que ça donne. Si, il y a les commentaires, quand même, il a quand même fait un effort, parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Donc, oui, effectivement, il fait des enregistrements, et il y a les commentaires. Bah, c'est déjà bien, c'est très bien, bravo pour lui. Mais, voilà. En 5 ans, il a posté 1500 vidéos. Et moi, en 1 an, j'ai posté plus de vidéos que lui, il a fait en 5 ans. Et vous voyez, lui, il a 30 000 followers et moi, je suis même pas à 2000. Donc, on va doucement, les gars. Hein, on verra avec le temps. Hein, moi, je vous ai dit, hein, je change de stratégie. Je regarde avec le temps si ça vaut la peine ou pas de continuer. Hein, parce que je vous dis, hein, entre les montages, l'exportation et tout, tralala, ça prend beaucoup de temps. Après, une fois que c'est exporté, il faut faire les miniatures. Il faut l'importer, il faut mettre des titres et tout ce qui va avec. Hein, mettre des vidéos sur YouTube, c'est un vrai taf. C'est un taf de dingue. Vous pouvez même pas imaginer. Hein, ceux qui n'ont pas de chaîne, bah ils peuvent pas le savoir. Hein, beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas la chaîne. Mais le jour où vous allez faire, vous allez comprendre. Hein, il faut avoir une notion en montage, en informatique, chose que très peu n'ont pas. Donc c'est pour ça ils le font pas. Et quand ils le font, ils délèguent. Et donc, quand ils délèguent, ils sont obligés de payer des gens qui font les montages, etc. Bon, donc moi, comme je connais un peu le milieu, donc moi, j'ai beaucoup de facilité. Mais je peux comprendre pourquoi il y en a très peu qui n'ont pas leur chaîne à eux. Hein, parce que, bah voilà, malgré... mais c'est dommage, parce que il y a des lives qui sont excellents sur YouTube, sur TikTok, des lives très bien faits par des TikTokers, hein, plein, et qui peuvent être utiles s'ils sont repartagés sur YouTube. Mais malheureusement, bah comme ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, ça nécessite beaucoup de compétences, bah les gens ne le partagent pas. Hein, ils partagent des petits extraits parce que voilà, c'est limité en termes de temps. Et malheureusement, c'est vraiment dommage. Il y a des lives qui sont excellents et qui sont pas partagés parce que tout le monde n'a pas
justement toutes ces compétences-là. Et je pense que quand vous avez des gens qui se prennent le temps de justement de mettre tout ça en place pour vous les donner, pour vous les mettre à votre disposition, bah je pense qu'il y a quand même un minimum d'efforts à faire ou voilà, au moins ne serait-ce que de les regarder ou de les partager. Hein, quand je passe tout mon temps à faire ça et au final je vois qu'il y a 300, 400 vues, je me dis en vrai de vrai, pourquoi je me fais chier en fait? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, on va avancer. Je m'étais arrêté à là, donc du coup, bien évidemment, le PayPal pour les gens qui veulent soutenir. Hein, je tenais d'ailleurs encore à remercier les quelques-uns. Vous n'êtes pas nombreux, vous n'êtes pas nombreuses, hein, mais c'est toujours mieux que rien. Hein, voilà, vous savez que voilà, c'est du taf. Bien évidemment, hein, si vous voyez ce personnage-là, sachez que bah le live il sera bloqué. Hein, c'est Moïse, hein, Moïse qui est un nerveux, hein, qui casse tous ses tablettes quand il se rend compte que les gens ne tapotent pas. Donc achetez des tapoteurs. Hein, ça coûte 3, 4 balles, 5 balles, ça dépend sur Temu ou Amazon ou tout ça. Ça vous permet juste de pouvoir donner la force et de faire justement référencer la personne qui fait les lives. Hein. C'est vraiment un excellent moyen. La plupart des gens à qui vous voyez, vous avez des millions de tapotage sur leur live, ils utilisent cette technique-là. Voilà, donc c'est fait. Alors toujours comme d'hab, hein, ici on parle des croyances. Hein, vous connaissez mes thèmes. Hein, voilà, c'est comme j'aime le dire, on est dans un marché avec une offre, une demande. Bien évidemment, c'est le business de l'espoir, hein, principalement, mais aussi du savoir, hein, plutôt de l'ignorance. Hein. On est dans le business de l'espoir et de l'ignorance. L'espoir, pourquoi? Parce que souvent on est dans le désespoir, hein, dans la vie, hein, parce qu'on est face à des problèmes, parce qu'on est face à des événements qui font que on est triste, et etc., etc. Donc beaucoup de personnes cherchent de l'espoir et quand il y a un vide, hein, bah vous avez sûrement des gens qui vont venir vous proposer justement des solutions miraculeuses, simples, hein, pour justement vous faire sortir de l'espoir ou vous apporter des réponses à vos questionnements. Donc j'aime souvent dire que l'ignorance mène à la croyance, hein, de la même manière que la connaissance mène à la vérité. Ah, voilà, je répète, l'ignorance mène à la croyance et la connaissance mène à la vérité. Donc, tout ça pour vous dire que y a des gens qui ont des questionnements au sujet de la vie, hein, des interrogations qui sont légitimes, hein, qui sont légitimes, hein, qui méritent d'être mis sur table, hein, et que les gens puissent justement en parler, tel que qu'est-ce qui se passe après la mort, hein, ou comment est-ce qu'on est à Paris, c'est quoi la vie, qu'est-ce que c'est, voilà. Donc, c'est des questions qui sont légitimes. Ça, c'est des questions où on peut avoir les réponses. Hein. Si on cherche, ça peut mettre beaucoup de temps, hein, mais pour l'instant, on n'a pas les réponses. Et face à cette ignorance, à cette méconnaissance, beaucoup de personnes qui n'acceptent pas de ne pas avoir ces réponses-là vont aller se référer vers la simplicité. Hein, plutôt que de prendre le temps d'aller justement faire des recherches et à la fin obtenir des réponses concrètes sur lesquelles ils auront justement de quoi pouvoir défendre ce qu'ils vont pouvoir argumenter, et ben beaucoup de gens vont aller s'orienter vers la simplicité. Hein. Voilà, donc face à des questions à laquelle moi en tant que être vivant, j'accepte qu'on n'a pas la réponse. Hein, quand on me pose la question, ouais, qu'est-ce qui se passe après la mort? Moi, je vais pas te dire ce qu'il y a après la mort parce que je ne sais pas ce qu'il y a après la mort. Personne ne sait ce qu'il y a après la mort. Hein. C'est ça la réalité des faits. La vérité, c'est que personne ne sait. Il y a personne qui est mort, qui est revenu, hein, où on n'a pas on peut pas, c'est quelque chose qu'on n'a pas expérimenté. Voilà, c'est des questions à laquelle, si vous voulez être honnête, vous allez répondre, je ne sais pas. Hein. Mais comme, c'est quelque chose qui est dur, hein, et que, on veut de l'espoir, parce qu'on a perdu un être cher, proche, qu'on estime, voilà, que c'est pas juste et qu'on aurait aimé pouvoir la revoir, hein, pour justement rattraper tous ces temps perdus ou tous ces moments qu'on n'a pas pu avoir. Et on va vouloir croire à des choses qui justement vont aller dans ce sens-là. Et c'est justement de là qu'interviennent ces religions-là. Hein. Ils vont vous proposer de l'espoir face au désespoir. Et c'est vraiment crapuleux, hein, parce que les gens se jouent de vos sentiments pour justement vous manipuler et pour vous contrôler. C'est ça en fait que je déteste dans toutes ces religions-là. Moi, c'est pas que je dis que c'est faux. Je dis simplement que si tu viens et que tu dis que face à tel événement de la vie, moi je sais ce qu'il y a après,
bah donne-moi les preuves de ce que tu dis. Hein, et malheureusement, bah les gens ne sont pas assez courageux pour accepter qu'on ne sait pas. Et donc, comme vous voulez pas accepter que vous ne savez pas, bah vous allez accepter tout ce qu'on va vous dire, hein, qui va vous réconforter. Voilà. Et c'est comme ça qu'on manipule les gens, qu'on manipule la masse, hein, qu'on va justement jouer sur les sentiments, sur la peur, hein, en leur disant que voilà, si vous croyez pas, vous allez crever en enfer et tout tralala. Alors, c'est vraiment crapuleux. Hein. Les religions, c'est vraiment crapuleux. Je le répète, hein, c'est vraiment crapuleux. Il n'y a pas d'autre terme pour justement définir ce type de comportement-là. C'est voilà, c'est vraiment voilà. La demande, hein, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment des interrogations, hein, l'espoir, face au désespoir. Vous avez une vie de merde, hein, vous avez raté votre vie, hein, votre meuf s'est barrée avec l'offrozone, etc., etc. Donc, bah face à ça, on va vous dire non, c'est pas grave, c'est rien. De toute façon, la vie, c'est rien. Le plus important, c'est ce qu'il y a après la mort. Hein, voilà. Donc, face au désespoir, hein, on vous promet un monde des merveilles, hein, en échange de votre temps, de votre énergie, de votre argent. Hein, juste en échange, on va vous demander de croire à telle ou telle chose, de faire telle ou telle chose, hein, de donner votre fric à telle ou telle personne, hein, d'aller là-bas, de justement vous faire ceci, vous faire cela. Et si vous faites ça correctement, hein, et ben dès que vous allez mourir, hein, vous allez pouvoir avoir accès à tout ce que vous souhaitez. Hein. Alors que non, en vrai de vrai, si vous êtes face à un problème, si vous êtes face à des problèmes, la meilleure chose à faire, c'est de vous battre. C'est de vous battre, c'est de mettre en place des protocoles qui vont vous permettre justement de réaliser vos rêves. Tout le monde a des rêves. Hein. Vous voulez tous avoir la vie de PDG, c'est faisable. Il suffit juste de le faire. Si lui, il a réussi à avoir cette vie-là, s'il s'est battu, hein, pour justement construire ce qu'il a obtenu aujourd'hui, bah c'est que vous pouvez le faire aussi. Hein. Donc la question c'est, vous préférez quoi? Plutôt vous préférez miser sur une promesse qu'on vous fait, ou est-ce que vous préférez vous battre, mettre en place ce qu'il faut pour obtenir ce que lui il a obtenu? Bah les gens ils vont aller miser sur la facilité. Encore une fois, c'est toujours une question de choix. C'est voilà, bon, c'est trop difficile, là, j'ai pas envie, nanana. Pendant que vous êtes là, vous vous orientez vers le chemin de la facilité, hein, en allant passer votre temps à faire la prière 5 fois par jour, 10 fois par jour. Bah il y a des gens qui se disent ah fuck, moi je vais aller faire ce qu'il faut, je vais aller faire des formations, je vais me battre pour justement réussir comme lui et justement faire comme ce qu'il a fait, hein, des soirées freaky pop, c'est tout ce qui va avec. C'est ça la réalité des faits. Donc vous êtes des lâches. Hein, et eux, ils profitent de votre lâcheté pour justement pouvoir vous vendre des miracles. Voilà, l'offre, elle est là. Hein, c'est les charlatans qui ont compris qu'on avait affaire à des gens qui étaient désespérés. Ah, t'as pas fait exprès de monter, pardon, désolé. Ouais, désolé, j'ai pas fait exprès. Vas-y, y a pas de souci. Vas-y. Donc, l'offre, elle est là, hein, comme vous pouvez le voir. C'est voilà, c'est des gens qui ont compris que il y avait moyen de gratter un billet, hein, il y avait moyen de se faire du fric avec justement avec vous. Hein. Vous avez des questions, eux, ils ont les réponses. Mais quand vous leur demandez de donner des preuves de leurs réponses, ils sont dans l'incapacité. Ils vont vous dire ouais, mais non, mais il faut croire, il faut avoir la foi. Mais frérot, moi, j'ai pas besoin de ta foi. Moi, j'ai des questions. Hein, je veux savoir d'où on vient. Frère, toi, tu me racontes une histoire à dormir debout. Et quand je te demande une preuve, tu me dis non, mais la preuve, c'est parce que c'est notre Dieu qui nous a parlé à travers un ange dans une grotte à un mec, c'est un bédon. Les gars, à un moment donné, il faut être sérieux. Je pense que vous avez un cerveau, hein, comme nous tous. Vous savez très bien que au fond de vous, tout ça, c'est du fucking bullshit. Vous savez tous au fond de vous que tout ça, c'est du fucking bullshit. Mais parce que vous êtes des feignants et que vous voulez pas aller chercher la connaissance, et bah vous voulez pas chercher des réponses parce que vous savez que c'est un chemin qui est complexe. Et bah vous allez vous contenter de cette merde qu'on vous donne à manger matin, midi, soir, et vous la mangez. Mais au fond de vous, vous savez que c'est de la merde, hein. Mais vous la mangez. La famille, sécuriser le live, hein, quand même, hein, pour pouvoir faire en sorte que, à la moindre signalement, on reçoit pas de restrictions. Donc voilà, essayez de faire quand même un petit effort de sécurisation. Voilà. Donc au fond de vous, vous savez tous très bien que c'est de la merde, mais vous le prenez parce que vous êtes dans le chemin de la simplicité. Moi, je préfère faire affaire à une personne qui va me dire frérot, moi je sais pas. Hein, je vais chercher à savoir qu'un mec qui va te raconter des trucs à dormir debout, alors qu'au fond de lui, il sait que c'est de la merde, il sait que c'est faux. Hein. Honnêtement, vous êtes dans une situation, vous êtes dans une situation où vous vous retrouvez dans une ville où vous ne connaissez pas les lieux.
Hein, vous avez 3 passants qui sont là. Hein, vous devez aller à un endroit. Ouais, vous devez aller à la place Frozone. Hein. La première personne que vous allez voir, vous demandez, oui, bonjour, je suis perdu. Où est la place Frozone? Hein, le mec, il est là, il te dit, le mec, en fait, lui, il sait pas. Hein. Le mec, lui, il sait pas, mais il va te raconter n'importe quoi. Alors, la place Frozone, tu prends le métro, ensuite tu prends le tramway, ensuite tu prends l'avion, ensuite tu prends l'hélicoptère, et normalement, tu vas arriver à un endroit, tu te jettes avec un parachute. Ensuite, il y aura un avion qui va venir. Ensuite, il y aura un vaisseau qui va venir, qui va te téléporter. Et là, normalement, tu arrives à la place Frozone. Hein. Et toi, tu vas l'écouter, tu vas dire, mais vous êtes sûr? Il va dire, ah, moi, j'ai la foi. Il va te dire ça, frère. Il va dire, moi, j'ai la foi. Bon. Ok. D'accord. Tu marches, tu vas voir un autre mec, tu lui dis, ouais, la place Frozone. Le mec, il dit, bon, bah, t'as vu, moi, je sais pas. Hein, moi, t'as vu, je sais pas où la place Frozone. Je préfère pas te raconter n'importe quoi. Hein, et te demander de me croire. Ah, voilà, moi, je sais pas. Tu vois, je suis honnête, je sais pas. Ok, merci. Et t'as une troisième personne qui est là. Ouais. Alors, écoute, moi, à la place Frozone, j'habite en face. C'est simple. Tu vas tout droit, à 500 mètres, tu vas voir, il y aura un rond-point, tu tournes à droite, et ensuite, tu traverses le pont, et c'est juste à gauche. Voilà. Ah, c'est là-bas, sûr et certain, regarde. Je te donne la preuve, hein. Alors, moi, ça, c'est chez moi, hein. Et là, t'as vu, j'avais fait une photo de la place, hein, parce que c'est une belle place. La preuve, elle est là. Tiens, la photo, elle est là. Tac, tac, tac. Et voilà. Voilà. 3 types de personnes. Il y en a un, il sait pas, mais comme voilà, tu vois, il a besoin de montrer, il a besoin de prouver que voilà, ou peu importe la raison, il va dire je crois, je sais, mais il sait pas. Hein. Donc il croit qu'il sait, mais il sait pas en fait. Donc il va te raconter n'importe quoi. Et il va te dire, ouais, et quand tu vas te demander, t'es sûr? Il va dire, ah, frérot, moi, je crois. Ouais, j'ai la foi. Le deuxième, il va dire, ah, frérot, moi, t'as vu, moi, je sais pas, t'as vu, hein. Et le troisième, il va dire, moi, je sais. J'ai la preuve que je sais. Regarde, je te donne la preuve que je sais. En plus de ça, bah, je t'indique l'endroit et c'est propre, c'est carré. Vous préférez faire affaire à qui? Hein, honnêtement, si vous devez éliminer un parmi les 3, vous allez éliminer qui? Vous allez éliminer le mec qui vous raconte n'importe quoi et qui va vous demander de vous croire, hein, en sachant que si vous êtes assez débile pour dire bon, je te crois sur parole, eh ben tu vas te retrouver à Guantanamo, frérot. Hein, où ça se trouve tu vas te retrouver entre 4 pieds sous terre, un 4 planches, ou je sais pas comment on dit l'expression. Hein. Donc hein, vous faites comment? Donc c'est ça en fait la religion. Ça veut dire que vous avez des gens. Hein, en fait, pour résumer, la croyance c'est ça. C'est la croyance, c'est la première catégorie de la première personne qui va vous dire ouais mais moi j'ai la foi, mais qui sera incapable de vous prouver tout ce qu'il va vous raconter. Et c'est ça l'offre. Eux, ils sont là, ils vont vous offrir ça. Hein, on est dans un marché, une offre, une demande. Bien évidemment, hein, dans chaque marché, vous allez avoir de la concurrence. Vous allez avoir des gens qui sont là, qui ont mis en place leur religion pour eux à la base, hein, et qui vont vouloir agrandir leur marché. Hein, c'est ce qu'on appelle le prosélytisme. Vous allez avoir des religions qui vont vouloir agrandir leur marché. Hein, moi, je suis pas là pour vous dire ouais, il faut pas croire. Parce qu'il y a des gens, ils ont besoin de croire, bien évidemment, c'est compliqué pour eux. Mais là, quitte à croire quelque chose à laquelle ceux qui vont vous demander de croire ne sont pas dans la capacité de vous montrer que justement ils ont les preuves. Bah, restez dans quelque chose qui, vous, en croyant à ça, vont servir vos intérêts, vont servir votre communauté. Hein, parce que si c'est pour aller croire, aller consommer ailleurs, parce qu'on est dans un business, c'est de la consommation. Hein, c'est une offre, une demande. Voilà. Donc, alors qu'est-ce qui se passe? Tu as éteint ta caméra? Non, mais j'ai pas éteint ma caméra. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Là, je suis en train de parler, ça bouge là. Il fait chier ce mec-là, là, putain. Enfin bref. Quitte à croire, bah autant croire en quelque chose qui vous est utile, hein, qui pour vous, hein, vous sert, et comment on appelle ça là, peut être utile. Vous allez dans des religions qui, au final, vont vous demander de l'énergie et vont vous demander du temps, hein, vont vous demander du fric pour, au final, les donner à une autre communauté. À qui ça, justement, porte préjudice? Bah, à vous, à votre communauté. Hein, donc, si on n'arrive pas à vous dire justement d'utiliser votre cerveau et aller vers le chemin de la connaissance, bah, restez restez sur le chemin de la croyance, mais restez dans la croyance qui vous est utile. Hein, et je pense qu'aucun de vous peut me dire que oui, un noir africain qui justement se retrouve dans ces religions importées, quelle est l'utilité dans tout ça? À qui justement ça sert?
Parce que quand vous êtes musulman et que vous êtes là, hein, et que vous croyez à ces religions-là, honnêtement, ça apporte, c'est qui le gagnant dans l'histoire, hein? C'est qui fait promouvoir sa culture, hein, à travers ces religions-là? C'est les Arabes, parce que c'est une religion qui fait la promotion de la culture arabe. C'est une religion qui économiquement leur porte, hein, leur rapporte du fric. On va pas se mentir. Et même en ce qui concerne la politique, ça leur fait justement une grosse promotion. Vous allez aller manifester pour leur cause et tout ça et tout ça. Donc quitte à être dans une religion, restez dans celle qui a été mise en place par les vôtres et qui justement sert vos intérêts, hein. Et ça, malheureusement, que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Et je dis ouais, moi je dis simplement, si toi t'es pas dans la capacité de me prouver ce que tu viens de dire, tout ça c'est vrai, pas de problème. Bah dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu vas dans les trucs loin? Reste dans les trucs de chez toi, hein? Ah non, je reste pas dans les trucs de chez moi parce que on m'a dit que oui, les trucs de chez moi c'est de la merde. Bah ouais, c'est normal qu'il dise ça. On est dans la concurrence. Je vous rappelle qu'on est dans un marché. On est dans un marché concurrentiel. Donc c'est normal que le concurrent qui justement a mis en place sa religion, eh ben il va dénigrer le concurrent en disant que bah ce que le concurrent propose c'est de la merde, hein. Bah oui, vous pensez que Coca-Cola vont dire du bien à son concurrent Pepsi? Jamais de la vie, hein. Vous avez déjà vu une pub où Coca va dire ouais, Pepsi c'est bien? Non, ils vont dire ah, Pepsi c'est de la merde, c'est pas le vrai Coca, le sucre il est trop, nanani nanana. C'est comme ça. Bah c'est normal que les religions abrahamiques disent que toutes les autres religions c'est de la merde, hein, voilà, parce que c'est une technique commerciale, hein, pour pouvoir exister, dénigrer, hein, les autres pour justement pouvoir montrer qu'on est mieux, alors qu'en vrai de vrai, elle est où la différence entre les religions abrahamiques, les religions, peu importe les religions, hein, c'est tous les mêmes. Il y en a pas un qui est capable de prouver tout ce qu'ils vont dire. L'autre il va te dire oui, après la mort t'es un arbre. L'autre il va te dire oui, tu vas te réincarner dans ça. L'autre il va dire oui, tu deviens Batman. L'autre il va dire mais ok, pas de problème. Mais en vrai de vrai, j'accepte. Est-ce que tu peux me donner la preuve de ce que tu viens de dire là, comme ça au moins je pourrais partir avec un élément qui sort un élément qui justement se différencie des autres. Ils sont pas dans cette capacité-là. Ils sont pas dans cette capacité. On va dire ah non, il faut avoir la foi. Ah mais si toi tu me demandes d'avoir la foi, hein, on tes conneries que tu me racontes. L'autre me demande d'avoir la foi. On ces conneries qu'il raconte. Mais moi autant rester chez moi et avoir la foi dans ce que les conneries de ce que les miens ont raconté. Au moins bah quand il faut aller manifester, et bah ces trucs-là vont justement s'orienter vers les miens. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si vous captez ou pas. Si vous êtes musulman, vous pouvez dire ouais non c'est pas vrai. Vous avez le droit de dire ouais Frozone c'est pas vrai, t'abuses, hein, montez dans ce cas-là, hein, faites votre demande, hein, bien évidemment le débat dans le respect. C'est ce que je pense qu'au fond de vous devez dire non il abuse quand même, c'est pas vrai. Alors si vous estimez que c'est pas vrai, faites votre demande, vous allez monter ici, comme ça vous allez pouvoir justement bah me dire par A plus B en quoi tout ce que je viens de dire c'est faux, hein, voilà. Donc bien évidemment le débat il se fait dans le respect, hein, ici on parle avec les documents, hein, avec les textes, donc voilà, faut pas hésiter. Voilà, donc la famille on continue les tapotages, les partages. On va regarder un peu parmi les gens qui sont là, pourquoi est-ce qu'on reste bloqué à 40? C'est pas normal, hein. Normalement ça doit monter au moins à 70, 80. Là ça reste figé quand même depuis un petit moment, alors que normalement on doit aller beaucoup plus loin que ça, hein, beaucoup plus loin que ça. Alors tac tac tac, on va voir s'il y a un petit prénom, un petit pseudo. Le live restreint à 10 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah ouais mais je comprends pas, il me dit que la vidéo, le truc il est statique. Il y a rien de statique frère. Ah il abuse là, franchement. Il abuse. Le truc il bouge, je comprends pas en fait. Ouais, je peux pas faire mieux, hein. Après il faut que j'allume la lumière là, vas-y c'est relou. Mon contenu, moi c'est bon. C'est 10 minutes de restriction. C'est pas grave. Alors il y a Gandalf le Blanc, comment tu vas Gandalf le Blanc? J'espère que tu vas bien. Je t'ai pas dit bonjour, je t'ai pas dit bonsoir. On va regarder qui c'est que j'ai pas salué quand même, hein. Griot, comment tu vas Griot? J'espère que tu vas bien, c'est la de légumes à toi. Hicham, ça sent le pseudo musulman. Hicham monte. Quand vous restez en bas, vous êtes timide, hein, vous sortez de la prière du vendredi de la routba, hein, de l'imam qui vous a lavé le cerveau, hein, avec des rappels à l'appel, hein, qui bien évidemment finissent
à la poubelle. Hein, normalement, vous êtes rechargé à bloc. Hein, c'est le vendredi, c'est le jour où normalement vous êtes censé venir faire la dawa, hein, et nous montrer justement que l'islam c'est la meilleure des religions. Hein. Pourquoi vous faites les timides comme ça là, en mode vous voulez pas monter? D'ailleurs, je vais vous faire un petit trou de bas, comme ça au moins, voilà. Voilà, let's go, on va faire la petite trou de bas là, les amis. Alors pourquoi est-ce qu'il est comme ça là? Ah, donc l'islam est une religion de paix. Hein. C'est une phrase hein, qui est très très utilisée hein, dans la sphère musulmane. L'islam est une religion de paix. Hein. Je pense que c'est quelque chose que vous avez tous entendu. Hein, ils aiment bien dire l'islam est une religion de paix. Ah bon? L'islam est une religion de paix. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez hein? Est-ce que vous pensez que l'islam est une religion de paix? Vous savez quoi, ça, faut que je change le truc. Je vais, la roue de bas, je vais la mettre, je vais changer ça. Parce que là, l'écriture, elle est en bas. Ok. Ils disent que le Coran est la parole d'Allah. Alors, si vous estimez que le Coran est la parole d'Allah, ce serait intéressant de venir nous démontrer que le Coran est la parole d'Allah. Parce qu'en vrai de vrai, moi, j'ai fait des lives, hein, et j'en ai fait des lives, hein. Mais pour l'instant, il n'y en a pas un qui a réussi à me prouver que le Coran est la parole d'Allah. Hein, c'est quand même courageux. Hein. Il faut vraiment être motivé hein, pour venir hein, et dire que le Coran est la parole d'Allah. Parce que c'est quand même une affirmation qui n'est pas facile à tenir. Vous imaginez, le Coran est la parole d'Allah, ça veut dire que c'est le seul livre sur Terre dont l'auteur n'est pas un humain. Tous les livres ont pour auteur un humain. Tous. Il n'y en a pas un. Sauf le Coran. Sauf le Coran, c'est incroyable. Hein? Normalement, tout le monde doit se battre pour lire ce livre, matin, midi, soir. Et bizarrement, vous-même qui croyez en ce livre, vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas votre livre à laquelle vous estimez être un livre divin. Divin, les gars, vous imaginez? Hein? Le Coran est un guide pour l'humanité. Ah, effectivement, si c'est un livre divin, c'est que c'est un guide pour l'humanité. Ouais. Le Coran est un guide pour l'humanité. D'accord. Alors, si vous êtes musulmane et vous estimez que le Coran est un guide pour l'humanité, contestation approuvée. C'est bien, ça me fait plaisir. La famille, partagez le live, sécurisez le live. Merci pour les gens qui tapotent le live. Hein, merci. On va essayer de donner un peu plus de mouvement. Si vous estimez que le Coran est un guide pour l'humanité, faites votre demande et venez nous démontrer par A plus B que le livre auquel vous y croyez est un guide pour l'humanité. Hein, ce serait intéressant de voir hein, les écrits hein, et justement voir en quoi justement suivre ces écrits serait un bienfait pour l'humanité. Hein, en continu, le prophète Mohammed est un exemple pour l'humanité. Ah oui, effectivement. Ça aussi, c'est quelque chose qui est souvent dit par les musulmans. Hein, ils aiment dire que leur prophète à eux, hein, c'est-à-dire l'intermédiaire entre Allah et l'humanité, hein, les musulmans, hein, est un exemple pour l'humanité. Alors, bien évidemment, comment est-ce qu'ils le savent ça? Ils le savent parce que vous avez des gens qui ont passé leur temps à écrire hein, les faits et gestes de ce monsieur. Hein, et parmi ces faits et gestes, hein, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Tous ces faits et gestes ont été un exemple pour eux. Hein, quand ils vous disent que le fait de marier hein, une femme, hein, parce qu'ils appellent une femme Aïcha, de la marier à 6 ans et de la consommer à 9 ans, 8 ans, ça dépend, entre 8 et 9, pour eux, c'est un exemple. Le fait de faire ça est exemplaire. Le fait de marier et consommer un enfant, moi j'estime que c'est un enfant, hein, de 9 ans, est un exemple. Alors, si vous estimez que c'est un exemple, j'aimerais bien que vous montiez ici, hein, justement, pour pouvoir nous montrer que, non, Frozone, tu connais rien, ferme-la. Hein, le prophète Mohammed est un exemple pour l'humanité. Ouais. Faites votre demande. Hein, parce que entre vous, hein, pour vous caresser les poils dans le bon sens du terme, hein, dans le même sens, ça c'est fort, c'est intéressant. Mais c'est ici qu'il faut justement venir montrer hein, que justement que ouais, non, c'est nous, on n'a rien compris. Hein, que oui, le prophète Mohammed est un exemple. Voilà. Donc si vous êtes musulmane, faites votre demande, tapez 3 dans les commentaires au pire des cas, comme ça je vous fais faire monter pour justement nous montrer que
votre fameux prophète est un exemple pour l'humanité. On continue. Hein, les lois d'Allah sont supérieures aux lois des hommes. Hein, l'islam est une religion politique. Hein, vous avez des règles qui justement permettent de gérer une société. Hein, des règles qui sont issues du Coran, mais aussi de la Sunna et des traditions islamiques, qui ensuite sont rassemblées pour être mis dans ce qu'on appelle une jurisprudence, le fiqh. Vous avez plusieurs écoles islamiques avec chacune d'elles ce qu'on appelle des livres de jurisprudence. Hein. Donc normalement ces livres-là, ces lois-là, pour un musulman, sont supérieures aux lois des humains. Voilà. Donc si vous estimez que les lois d'Allah sont les meilleures, faites votre demande, comme ça je vais vous faire monter, comme ça vous allez pouvoir justement nous démontrer que les lois d'Allah sont les meilleures. Idem, l'islam n'est pas la religion des Arabes. L'islam n'est pas la religion des Arabes, c'est quand même une phrase qui est très souvent c'est une religion universelle. Ouais, l'islam est une religion universelle. Vous estimez que l'islam est une religion universelle, c'est des sujets qui peuvent être intéressants. Faites votre demande et montez, comme ça je vais justement pouvoir échanger avec vous pour voir où est l'universalisme dans cette religion-là. D'accord ? Alors, on a une personne qui a fait la demande, mais qui a annulé sa demande. Vous êtes des lâches quand même. Vous êtes vraiment qu'une bande de lâches, les musulmans. En plus, lui, il avait une bonne tête de musulman avec le petit chapeau sur la tête. Il s'appelle comment En fait, vous portez vos coronets et au moment dès qu'on vous ouvre la porte et qu'il faut monter les escaliers, là, vous partez en courant. Il a refait la demande. Je pense qu'il a été piqué. Ou peut-être qu'il n'avait pas de réseau. Non, je suis kamite. Je ne suis pas musulman. C'est pour ça que j'ai annulé. Désolé. Ok, y a pas de souci. Tu m'as mis carrément chez les... mais t'as une tête, je pensais que t'avais mis un chapeau un peu. Tu sais, les chapeaux qu'ils mettent sur la tête, là. T'as une tête mettent des chapeaux. Tu m'avais tué. Ouais. Bon, c'est pas grave. Non, merci. Non, Frozen, je te suis, ne t'inquiète pas. Donc là, je vais descendre pour laisser la place. Vas-y, y a pas de souci. À ce que tu puisses frapponner sur les têtes de ces musulmans-là. Non, moi, c'est noir. Je suis juste là pour échanger, frère. Frapponne pas, on vous comprend. Ok, merci. Ne t'inquiète pas. Un échange, c'est la correction. Non, ça c'est, faut pas dire ça, sinon après ils vont encore avoir plus le seum. Merci, frère. D'accord. Ok. Allez, donc malheureusement c'est pas un musulman. Donc du coup vous faites rare. Qu'est-ce qui se passe? On vous a demandé, l'imam vous a dit de ne pas monter. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez reçu des ordres de l'imam qui vous a dit ouais, n'allez pas là-bas. C'est des koufars, ils vont vous mettre le West-West, Starfoula, Narcheta, Nardine. Non, au contraire. Au contraire, c'est un peu comme, imaginez vous êtes là, en mode, ouais, c'est moi le meilleur, je nique tout le monde, c'est moi le boss. Ok, pas de problème. Mais comment tu sais que t'es le boss, toi? Si t'as affronté personne pour justement affirmer que t'es le boss. Ouais, non, je suis le boss parce qu'on m'a dit que j'étais le boss. Ouais, d'accord. Mais comment tu le sais que t'es le boss? Non, mais je le sais parce que voilà, parce que je crois que je suis le boss. Parce que j'ai la foi. Non, mais ça marche pas comme ça. Les gars, vous êtes là, normalement, vous êtes censé être à l'aise. En tant que musulman, vous êtes la religion de la vérité. Vous êtes la meilleure communauté. C'est pas moi qui le dis, c'est vous-même qui vous le dites. Alors là, il le dit dans la sourate, je sais plus combien là. Vous êtes la meilleure communauté. Il le dit, le Coran, c'est la vérité, blablabla, blablabla. Donc, normalement, vous devez être à l'aise, avec ça. Vous devez, normalement, ça doit être une, comment on appelle ça là? Une banalité fatale. Comment on dit ça? C'est un truc, ça doit être balourd. Venir ici, mettre une PLS à ce couffard de Frozone, un Narcheta Nardine qui va cramer en enfer. Ça doit être simple. Frozone, t'es nul. Regarde. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Regarde. Blablabla, blablabla. Regarde. KO, bim, starfoula, je fais la shahada. Et ensuite, on va au KFC manger un bon bucket halal. Normalement, ça doit être ça. Pourquoi vous êtes là en mode, vous êtes en difficulté? Vous êtes en difficulté. Alors que vous êtes censé tenir la vérité. Ça fait pitié.
Qu'est-ce que c'est que cette religion avec des croyants qui sont éclatés au sol, qui n'arrivent pas à pouvoir justement prouver que ce dont ils croient, c'est la vérité. Hein? On continue, hein, les textes islamiques ont été écrits par des Arabes et des Perses. Effectivement. Alors ça, c'est une affirmation par contre. Hein, vous pouvez venir ici nous dire ouais, Frozone, t'abuses. Ouais, nous, on est musulmans depuis le 7e siècle. Hein, ça, c'est une phrase que j'entends souvent. Hein, ouais, nous, on est musulmans depuis le 7e siècle. Ok, mais tes ancêtres, ils ont apporté quoi à l'islam? Tu peux me citer le nom d'un Bambara, d'un Soninké, hein, d'un Soussou, Peul, Mondjak, ou peu importe, hein, alors, le Mondjak, ils sont pas dedans, qui a participé à cette religion, hein, qui il y en a pas. Il y en a pas. Vous êtes des consommateurs. C'est ça la vérité. Vous n'existez pas. Bonsoir, monsieur Africa Bombata. Africa Bombata, vous êtes là? Vous êtes en pause, monsieur Africa Bombata. Ouais. Désolé, j'ai pas fait exprès. Désolé, je suis en train de conduire même. Désolé, je suis juste en bas, j'écoute. Vous êtes pas musulman? Je l'ai été, je suis plus. Il a été, il est plus. Ah, mais il faut retourner, mon frère, à l'islam. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez pas retourner à l'islam? Allah, il vous promet, hein, des femmes vierges. Déjà, il va vous blanchir la peau. Hein? Vous allez être blanc. Vous allez avoir la peau claire. Hein? C'est terminé les chocos, les crèmes éclaircissants et toutes ces conneries-là. Alors là, il va venir, il va claquer des doigts comme Thanos. Vous allez avoir la peau blanche. Hein? Ensuite, vous allez au paradis d'Allah. Et il va vous donner des femmes vierges. Des femmes vierges. Écoutez. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient vierge. Hein, à chaque rapport, elle redevient vierge. Je remets. Hein. Et nous les avons faites vierges. À chaque rapport, elle redevient vierge. Ah, blanche. Hein, et c'est même pas pour les papiers. Là, c'est à vie, pour l'éternité. Et vous avez quitté ça, les gars. Starfullah, vous avez rien capté. Vous avez rien capté, les gars. Hein. Donc, si je reviens à ce que je disais, si vous êtes musulman, montez, hein, faites votre demande. Ouais, comme Thanos, il claque des doigts, tu connais. Hein, donc, si je reviens à ce que je disais, oui, effectivement, hein, vous aurez beau dire, oui, nous, nos ancêtres, on est musulmans depuis le prophète Mohammed et tout ce qui va avec, pas de problème. Mais vos ancêtres, ils ont participé à quoi, à cette religion-là? Ils ont rien participé, ils ont rien fait. C'est des gens qui ont servi à rien. Hein, ils sont comme la lettre H dans l'alphabet. Hein, ils servent à rien. Hein, autant les Perses, même s'ils n'étaient pas au départ là, hein, mais eux, ils ont participé à ça. Hein, les grands, comme les Bourari, tout ça là, eux, ils ont participé, hein, à cette religion, à l'existence, à la création de cette religion. Même s'ils sont venus après. Les Maghrébins, vite fait. Hein, il y a quand même quelques universités où, voilà, tu vois. Mais les Noirs, ils ont fait quoi dans cette religion-là? Mettez en commentaire si vous savez ce que vos ancêtres, vous, musulmans, ont fait dans la participation de cette religion-là. Ce sera intéressant. Mettez en commentaire pour justement nous démontrer, hein, quelle est la participation de vos ancêtres dans cette religion-là. Mettez en commentaire, les amis. Ils ont fait quoi, vos ancêtres? J'aimerais bien savoir. Non, personne ne sait. Hein, non, ils ont fait quoi, vos ancêtres? Ils n'ont pas fait grand-chose, malheureusement. Ils n'ont pas... Nams qui va monter et qui, j'imagine, va nous passer un salam alaikum. Ou peut-être que c'est une erreur. Ça va être une erreur de tapotage et qui a fait qu'elle est montée. Alors, on continue. Alors, ici, vous avez une belle image, hein, mashallah. Hein. Ici, c'est souvent ce qui se passe chaque année. Vous avez les concours de récitation islamique. Hein, la plupart des musulmans récitent le Coran sans comprendre. Hein, vous êtes des perroquets. Faut dire la vérité. Des perroquets. Un perroquet, c'est quoi? C'est un animal qui a la capacité de mémoriser et qui a la capacité de parler. Hein, il a des cordes vocales un peu comme les humains et il répète. Hein,
Alors, l'humain, il a la capacité de parler, hein, comme le perroquet, et il a la capacité de mémoriser. Il a d'autres capacités en plus que le perroquet, mais en fait, quand on regarde la plupart des musulmans, eh ben, ils ont pas un niveau supérieur à un perroquet. Vous avez un niveau qui n'est pas supérieur à un perroquet. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des musulmans, ils répètent bêtement ce qu'on leur a demandé ce qu'on leur a fait mémoriser par cœur. Comme un perroquet, vous répétez bêtement, hein, des mots qui, mis bout à bout, font des phrases, qui, mis bout à bout, font ce qu'on appelle des versets, qui, mis bout à bout, font ce qu'on appelle des sourates. Et vous répétez bêtement. Et quand on vous demande, ouais, ok, bravo, c'est bien. Maintenant, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu viens de dire, là? Ce que tu viens de dire? Là, vous avez le même niveau que le perroquet. Que le perroquet, lui, malheureusement, c'est pas un humain. Bon, lui, voilà, il est limité avec ces deux fonctions qu'il a, hein, mémoriser et répéter. Mais vous, si on vous met un perroquet, hein, à côté de vous, et que vous avez terminé de réciter, et qu'on vous dit, bon, bravo, machallah, est-ce que tu peux me dire ce que tu viens de réciter? Est-ce que tu peux m'expliquer, hein, qu'est-ce que tu viens de réciter? Et ben, vous êtes comme le perroquet. Vous avez exactement le même niveau, hein, pareil que le perroquet. Le perroquet, lui, c'est normal, il est, voilà. Mais vous êtes un humain. Mais vous n'allez pas faire mieux que le perroquet. Et ça, c'est vraiment lamentable, c'est vraiment minable. C'est minable. C'est ça la situation des Noirs arabes dans cette religion-là. Vous êtes, c'est exécrable. Hein, je sais que ça fait mal pour beaucoup qui écoutent en cachette. Ils doivent se dire, mais vas-y, casse les couilles celui-là, là, putain, il fait chier. Hein, et ouais. Et alors? Mais c'est la vérité. Et la vérité, bah, parfois, elle est difficile à entendre. Mais, la vérité, c'est que vous êtes des perroquets. Et que vous n'avez pas plus de niveau que le perroquet qui est là, qui mémorise bêtement et qui répète des phrases. En plus, deux fois, même le perroquet, il fait mieux que vous parce que il récite mieux que vous. Hein, vous êtes là avec l'accent de la Casamance, avec l'accent Wolof. Hein, il faut écouter les mecs quand ils récitent Al-Fatiha ou quand ils récitent des sourates. Starfoula. Alors que le perroquet, lui, quand il va écouter l'arabe réciter, ben, il va réciter avec l'accent. Il va réciter avec l'accent. Il va faire ça propre. Mais toi, tu vas répéter avec ton accent, de la poussière, voilà, terrangaise. Et, c'est éclaté au sol. C'est inaudible. Ça fait saigner des oreilles. Hein, donc, le perroquet, même, il est meilleur que toi. Voilà. Parce que bon, le perroquet, il comprend pas, comme toi. Mais lui, au moins, il répète bêtement, mais très bien. Chose que toi, tu ne peux pas faire. Voilà. Donc, la plupart des musulmans, hein, vous êtes là à nous casser les couilles avec votre livre. Ouais, le Coran, cacaca. Ok, pas de problème. Est-ce que vous l'avez lu? Non. Ok. Est-ce que vous l'avez compris? Non. Ok. Est-ce que, du coup, si tu l'as pas lu, tu l'as pas compris, en quoi il est magnifique ce livre? Des zéro arguments, rien. Hein, que des émotions. Starfoula Lardine, la vie de ma mère, toi, si je t'attrape, hein, voilà, que des menaces. Mais ça sert à rien, les gars. Ça sert à rien. C'est pas ça qu'on vous demande. On n'est pas là pour ça, les gars. C'est bon, on a passé l'âge de la dizaine, de la vingtaine. Ça, c'est à l'école, au collège. Ici, on est des adultes, on est grands, on utilise notre cerveau. Hein, tu affirmes que le Coran est un livre divin. Mais pourquoi tu le lis pas, ce Coran-là? Hein, pourquoi tu le lis pas? Non. Pourquoi tu le mémorises par cœur alors que non, on t'a pas demandé ça? On t'a demandé de comprendre. Hein, tout le monde peut mémoriser par cœur, même les perroquets peuvent le faire. Mais est-ce que toi, tu peux avoir un niveau qui est un peu plus supérieur au perroquet? Hein, c'est-à-dire comprendre ce que tu dis. Non, même ça, t'es pas capable de le faire. T'as le seum, et au final, la chose qui te reste à faire, c'est tout simplement de venir te plaindre. Hein, fatigue ce mec-là. Encore une fois, il me dit, ouais, le live est statique. Le live est statique, hein, franchement. La vie ne contient pas la vie mentionnée. Allez, on continue. Hop là. Alors, bien évidemment, l'islam est une religion de paix. Ça, on l'avait déjà mis. Cessez de blasphémer. Et j'aime bien cette affiche. Hein. C'est incroyable. Hein. On a affaire à une communauté qui nous demande à nous de cesser de blasphémer. Ah bon? Pourquoi est-ce qu'on devrait cesser de blasphémer? Ah, parce que vous pensez que vous blasphémez pas? Ouais, Frozone, tu fais que de blasphémer. Starfola Lardine, etc., etc. D'accord, ok. Mais toi, tu penses que toi, quand tu dis que l'autre, sa religion, c'est de la merde, que son Dieu, c'est de la merde, que nanani, c'est de la merde, que blablabla, hein, tu penses que tu blasphèmes pas. Bah, si tu blasphèmes, frère, tu fais pareil. Hein, donc, ne demandez pas aux autres de faire ce que vous faites.
Hein, parce que quand c'est vous qui le faites, c'est une bonne chose parce que vous faites au nom de la vérité, parce que vous pensez avoir la vérité. Mais quand c'est les autres qui le font, Starfall là, ils nous insultent, ils cherchent la guerre. Non, ils font exactement comme vous.